Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. J'espère que tu vas bien. Si tu es salarié, en tout cas, on est dans une semaine spéciale bien-être des salariés au travail, bien-être au travail. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'importance de ton environnement sur ton bonheur au travail, l'importance de l'environnement aussi sur ta créativité, sur ta productivité. Et je ne sors pas tous ces chiffres de mon chapeau. Je sors ces chiffres d'un rapport sur l'impact du design dans l'espace de travail. Je te mettrai le lien en description, tu verras. Mais en attendant, avant de commencer cette vidéo, tu peux directement télécharger l'e-book que je t'offre en description sur la procrastination. C'est 31 astuces pour vaincre la procrastination et enfin passer à l'action. On commence directement avec ce premier chiffre qui n'étonnera personne vu le nombre de navetteurs, vu le nombre de personnes même debout dans le train quand on voit l'aller ou le retour, c'est que 63% des employés de bureau, et ce chiffre concerne donc l'Europe, comme ça je te le dis directement pour le reste de la vidéo, sont basés en ville ou en centre-ville. Donc 63% des gens travaillent en ville ou en centre-ville et ça ne m'étonne pas du tout, mais tu vas vite comprendre l'impact après sur l'environnement. Les employés de bureau qui interagissent avec un environnement naturel, donc des plantes, la lumière naturelle, ont 13% de bien-être supérieur aux autres et sont 6% plus productifs. Et c'est là qu'on comprend justement qu'en centre-ville et en ville, le côté naturel, enfin les plantes, etc., la lumière naturelle, c'est pas forcément le point fort, surtout quand on sait qu'il y a les buildings qui sont juste devant, qui cachent toute la lumière, etc. C'est donc déjà plus ou moins une première astuce déjà pour ceux qui veulent être plus productifs et être plus heureux au travail, c'est donc le naturel. Mais les chiffres d'après sont vraiment très alarmants, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est donc, comme ça je peux te lire directement les chiffres en live, c'est 42% des employés de bureau n'ont pas de lumière naturelle sur le lieu de travail. Bon, on comprend directement qu'avec la ville, tu as peut-être des grands buildings, tu as peut-être des cloisons qui séparent les personnes et du coup ils ne voient même pas les fenêtres, etc. Donc ça monte à 55% des employés qui n'ont même pas un écran de verdure, enfin une plante ou un bac dans l'entreprise. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est le chiffre qui vient, c'est 7% des employés de bureau n'ont même pas de fenêtre. Et ça, c'est un chiffre qui m'a un petit peu scotché, qui m'a mis un peu par terre, parce que je me dis quand même que c'est pour les pays européens, et en tout cas en Belgique, on a des droits. On a des droits pour les employés, au bien-être au travail, et avoir une fenêtre, c'est un minimum, quoi. On parlait de lumière naturelle, de plantes, ça influence directement déjà sur le bonheur et la productivité, mais là, ne pas avoir de fenêtre, c'est quand même un comble. Voyons justement les 5 éléments les plus demandés des employés pour améliorer leur bien-être au travail. Le premier, à 42%, c'est la lumière naturelle. Quand on sait que 42% n'ont pas accès à la lumière naturelle, ça se demander si ce n'est pas les mêmes 42% qui demandent pour avoir accès à la lumière. Le deuxième, c'est un espace de travail calme à 22%. Et ça, je ne veux pas dire, ça me surprend un petit peu parce que c'est vrai que pour travailler, il faut quand même d'office un espace calme. J'ai travaillé en open space où tout le monde parlait les uns avec les autres et ça, c'est excessivement compliqué de travailler dans ces conditions-là. Donc ça me surprend un petit peu finalement que ce soit si bas parce que voilà, tu as toujours bien les collègues qui viennent parler entre eux et qui viennent te déranger. La troisième chose, celle qui m'a fait le plus rire, mais donc qui m'a le plus surpris en me faisant rire, c'est à 20%, les employés demandent d'avoir vue sur la mer. Je ne sais pas s'ils sont en manque de vacances ou s'ils sont en manque de soleil, clairement, parce qu'apparemment il manque de lumière naturelle. Mais en tout cas, vue sur la mer, c'est pas possible partout, surtout si les bureaux sont en centre-ville. Ça va être assez compliqué, mais c'est encore une fois une demande qui traduit ce besoin d'avoir une vision sur la nature, sur l'extérieur, qui est assez présente. À 18% ensuite sont les plantes d'intérieur. Ça, on l'a dit, ça manque d'espace vert, ça manque de bacs, ça manque de plantes, ça manque de fleurs. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Et à 15%, le dernier, c'est les couleurs vives. Je ne compte plus le nombre de bureaux que j'ai vus où c'était gris, noir, blanc, tout est triste, tout est terne. Alors que voilà, moi j'ai travaillé dans des bureaux aussi orange, bleu. C'est totalement une autre dynamique et je comprends entièrement que les gens veulent avoir de la lumière autour d'eux. Après, les résultats sont un petit peu de divers pays d'Europe. Donc, on comprend que les pays de Suède, Norvège, Finlande peuvent se dire qu'il manque de lumière naturelle, vu que la nuit tombe assez rapidement. Et donc, tout un petit peu adaptable. Mais voilà, ils ont repris par plusieurs pays d'Europe les demandes pour le bien-être au travail, ou qu'est-ce qui pouvait influencer par pays en tout cas le bonheur, la créativité et la productivité. Et c'est ce que je partage directement avec toi. Alors voilà, pour influencer le bonheur, voilà ce que demandent les pays.
la vue sur l'eau, des plans d'eau, vue sur espace vert, vue sur nature, vue sur arbre, des espaces verts intérieurs, éviter le gris dans les environnements de travail, privilégier le bois, la pierre, le blanc. Voilà, tu as compris l'idée, c'est un petit peu comme ça ce qu'ils ont regroupé, mais si on retrouve de manière générale la nature. Voilà, c'est toujours cette idée-là, hein, c'est la nature, la vision de la nature, du vert, de l'espace vert. Voilà ce qui peut influencer la créativité. Les matériaux naturels, mais évidemment, les plantes, des écrins de verdure, vus sur l'extérieur, vus par la fenêtre, couleur violette, verte ou jaune ou bleue ou blanche, construit avec des matériaux faits main, faits de l'homme et de la lumière naturelle. Bon, je dis encore que c'est la même idée, vous avez compris que c'était encore la nature qui était prédominante comme demande, en tout cas comme influence pour influencer la créativité. Qu'est-ce qui peut influencer par contre la productivité? Là, ça m'intéresse super fort parce qu'on a vu au-dessus que 6% des gens qui interagissaient déjà avec des éléments naturels étaient plus productifs. Tu sais bien sur Stratévie, moi ça m'intéresse un petit peu ces questions d'efficacité, de productivité au travail, etc. Donc je voulais savoir, et c'est pour ça à mon avis que au départ je me suis renseigné sur cette étude, qu'est-ce qui pouvait influencer la productivité, qu'est-ce qui pouvait influencer l'efficacité, et voilà un petit peu les résultats. Notamment, il y a la vue sur des espaces naturels, il y a la vue sur des animaux, des plantes, la lumière naturelle, des éléments naturels comme des plantes, et sur les murs des tons orange, bleu. Voilà un petit peu ce qui influence la productivité. En tout cas, encore une fois, c'est un petit peu le même constat, c'est encore du naturel, encore de la nature, encore de la vue sur l'extérieur, encore de la lumière. Donc c'est super important. Tous ces éléments comme ça que je vais te citer, ça peut influencer sur ta productivité, sur ta créativité et surtout sur ton bonheur et ton bien-être au travail. Je tiens en tout cas à dire que moi je me suis super éclaté à faire cette vidéo. J'aime comme ça trouver des chiffres un petit peu fous qui peuvent notamment t'aider dans ta productivité, créativité, mais aussi totalement fous comme se dire qu'il y a un petit pourcentage de gens qui n'ont même pas de fenêtre chez eux, enfin dans leur lieu de travail, et que il faut savoir que, comme j'ai déjà dit, il y a des droits qui protègent les salariés par rapport au bien-être au travail. Et si la vidéo avant, c'était pour te dire, enfin deux vidéos avant pour te dire pourquoi tu restes sur ce job de merde, peut-être que notamment il y a ce côté bonheur au travail qui pourrait être amélioré avec 2-3 astuces ici que je t'ai dévoilé cette vidéo. Notamment, si tu veux améliorer ça, fais attention aux couleurs de tes murs, fais attention à avoir une belle vision sur l'extérieur, notamment si c'est genre avec la lumière, ce serait déjà bien, mais si tu peux avoir des visions de plantes, des visions de la mer, ils aient parlé, ou des lacs, la vision des animaux aussi, juste pour la productivité, apparemment, ça peut t'aider. Tout ce qui est éléments naturels, des plantes, etc. Tu as compris l'idée de cette vidéo, je ne vais pas encore répéter tous les éléments qui peuvent améliorer ton bien-être au travail. Et en tout cas, si ces vidéos comme ça, un petit peu fact avec des pourcentages, des études t'intéressent, tu peux me le faire savoir en aimant la vidéo, en t'abonnant évidemment. Et si tu penses que ça peut intéresser d'autres gens, n'hésite pas à leur partager. Moi en tout cas, j'en referai parce que je kiffe ça, découvrir ces choses-là et j'aime beaucoup. Donc avant de partir, n'hésite pas à télécharger l'ebook sur la procrastination, 31 astuces pour passer à l'action. Enfin, moi je te dis à lundi pour la prochaine vidéo. Salut!